avant que tu sois, avant que j'étais formé dans le sein de ta maman, je te connaissais. Avant que tu sois sorti dans son sein, je t'avais déjà. C'est pourquoi je suis en colère quand j'entends un homme, je consacre un homme. On ne consacre pas un homme. Parce qu'il n'y a que le sacré pour rendre sacré ce qui n'est pas sacré. Pour que tu hérites les royaumes des cieux, tu dois avoir des vêtements blancs. Tu peux avoir un habit blanc, vous savez que les habits blancs vous détachent très facilement. Mais le problème, c'est que quand tu salis ton habit, il faut aller dans le pressing, le pressing de Jésus. Parce que tu ne sais pas. Jésus veut te voir dans cette terre-là le jour de son retour. Il faut se précipiter dans le pressing, dans la laverie. Une fois quand tes habits sont salis, repartir devant Jésus. Demander pardon. Donc nous sommes sur le revêtement pour le service. Le revêtement pour le service. Le frère va nous projeter l'image du tabernacle pour rafraîchir un peu notre mémoire. Donc nous avons expliqué depuis le début ce que c'est que le Mishkan, le tabernacle, et le rôle du tabernacle. Et là nous avons dit que nous allons parler des vêtements pour essayer de comprendre ce que Paul voulait dire par rapport au service. Parce que nous ne sommes plus au temps de la loi, nous sommes au temps de la grâce. Nous ne sommes plus dans l'ancienne administration, nous sommes maintenant dans la nouvelle administration. N'est-ce pas? Et Dieu faisait cela dans l'ancienne alliance juste pour préfigurer quelque chose. Donc il montrait les images afin que nous puissions au temps convenable comprendre quel était le sens exact des vêtements dans le service. Amen. Donc ces vêtements-là. Lisons dans Exode chapitre 28, on va prendre le verset 1 et 2. Mais à la maison, lisez du premier verset jusqu'au verset 43. Ce chapitre nous parle des vêtements et revenez le vendredi pour le partage. Parce que voyez-vous, en une heure, en moins d'une heure, nous ne pouvons pas tout expliquer. Et c'est important, le vendredi, de 20h à 21h, allez-y à la maison, notez les questions, revenez avec les questions. Même dans la semaine, pourquoi pas. Je vois des frères et sœurs qui sont assidus dans la semaine, qui posent des questions. Tu as une question, n'attends même pas le vendredi, un message vocal, fais comme la servante de Dieu Claudine. Tu fais un vocal, tu poses la question. Une heure après, 2 heures. Je suis vraiment prudent sur ces choses. Dès que je lis, j'écoute. Si je ne réponds pas, c'est que je suis occupé. Dès que j'ai le temps, la première des choses, avant tout, c'est la parole de Dieu. Donc, tu auras la réponse. Donc, notez le chapitre, lisez le chapitre. Parce que le chapitre nous parle de beaucoup de choses. Le chapitre nous parle des fautes. Les fautes qui aussi une robe, mais qui étaient brodées, qui étaient saturées des ornements. Le même chapitre nous parle du pectoral. Le même chapitre nous parle de la robe des fautes. Le même chapitre nous parle du diadème de sainteté. Et aussi des vêtements sacerdotaux. Et quand vous lisez jusqu'au verset 43, vous allez découvrir des choses graves dans cette histoire. Et ce que Dieu voulait, c'est qu'il voulait faire comprendre au peuple que pour le service de Dieu, il fallait avoir la même nature que lui. Quand vous lisez au début, malgré qu'il avait recommandé à Moïse de les coudre ces habits-là, mais il avait consacré en même temps ces habits. C'est-à-dire que consacrer, c'est rendre sacré, rendre mystique. Donc rien que par l'habit, il pouvait se passer des choses. Parce que tout ce qui était dans le tabernacle était consacré. Alléluia. Donc, nous allons lire juste le premier et le deuxième verset. Le premier et le deuxième verset dit ceci. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, parce que Aaron était le frère aîné de Moïse, n'est-ce pas? Ses enfants, il avait 4 enfants, Aaron. Ses enfants, et prends-les parmi les enfants d'Israël. Je vous ai expliqué qu'il faut bien faire la différence
entre les enfants d'Aaron et la tribu de Lévi. Aaron faisait partie de la tribu de Lévi, mais ce n'est pas tous les Lévis qui étaient choisis pour le service sacerdotal. C'était seulement les enfants, Aaron et ses 4 enfants. Et vous voyez, quand on a parlé du bâton d'Aaron qui avait fleuri, c'était la confusion qui était. Avec le temps, il y avait confusion, confondait, celui-là se disait peut-être qu'il était aussi, il était aussi. Après, Moïse a demandé qu'on puisse mettre un bâton de chaque tribu pour voir si réellement Dieu avait désigné seulement Aaron. Amen. Et c'est pourquoi vous voyez le bâton d'Aaron qui avait fleuri et qui était le témoin dans l'arche de l'alliance. Ça veut dire qu'il n'y avait que eux pour exercer ce travail. C'est pourquoi nous, on nous parle que nous sommes des élus de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu choisit, il ne choisit pas pour maintenant, mais il choisit avant que tu sois même né. C'est Jérémie qui le dit. Amen. Avant que tu sois, que je t'ai formé dans le sein de ta mère. Jérémie 1 à partir du verset 5. Avant que tu sois formé, je t'ai dit, avant que je t'ai formé dans le sein de ta mère. J'aime ce verset. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un enfant qui vient au hasard. Alléluia. J'entends souvent les hommes dire, les femmes dire, non, ça c'était un accident. Il n'y a pas d'accident. Parce que ce n'est pas toi qui décides pour la venue d'un enfant dans ce monde. C'est Dieu qui décide. Amen. Il n'y a pas d'accident. Avant que tu sois, avant que je t'ai formé dans le sein de ta maman, je te connaissais. Avant que tu sois sorti dans son sein, je t'avais déjà. Amen. Je t'avais déjà. Hein, frère, Dieu t'avait déjà. Ce n'est pas un homme. Donc aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas venir te dire Dieu m'a dit, non, 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 c'est pas toi. Dieu avait déjà. Alléluia. Avant que ce monde ne soit. Amen. Dieu avait déjà décidé. Ce n'est même pas ton père. Ce que je dis à mes enfants. Votre vie ne dépend même pas de moi. Ça dépend de Dieu. Amen. Parce que je suis mortel. Alléluia. Avant que tu sois conçu dans son sein, je t'avais déjà établi. Je t'avais déjà consacré. Amen. C'est pourquoi je suis en colère quand j'entends un homme, je dis je consacre un homme. On ne consacre pas un homme. Parce qu'il n'y a que le sacré pour rendre sacré ce qui n'est pas sacré. Or, l'homme dans sa nature ne peut être sacré. Alléluia. Amen. Nous sommes sacrés par le sacerdoce de Dieu et non par Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Il choisit ici les noms de ses enfants. Il y avait Nadab, il y avait Abiou, il y avait Éléazar, il y avait Itamar. Les noms de ses 4 enfants. C'est lui et ses 4 enfants. Ça veut dire que lui, quand il décédait, c'était ses enfants qui prenaient la relève. Et quand ses enfants étaient morts, c'est les enfants de ses enfants. C'était comme ça. Ça, c'est Lévi. Dans la tribu de David aussi, c'était la royauté. Quand David n'était pas là, c'était ses enfants. Quand ses enfants n'étaient pas là, c'était comme une dynastie. Et c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, même dans le monde du christianisme, les pasteurs, les serviteurs de Dieu pensent à mettre, c'est-à-dire qu'ils reviennent dans l'ancienne administration. Papa est pasteur, l'enfant doit être pasteur. Ce n'est pas cette logique dans la nouvelle alliance. Ça, c'était dans le sacerdoce, le choix de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que ton enfant doit être pasteur. Ce n'est pas parce que tu es prophète que ton enfant doit être prophète. Si ton enfant est dans l'assemblée comme étant membre du corps de Christ et suit comme tout le monde et Dieu le désigne, là, il n'y a pas de souci. Amen. Amen. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer la dignité et pour lui servir de parure. Amen. Donc ces habits qu'on devait faire pour Aaron, ces vêtements, d'abord devaient être sacrés. Et le but de ces habits, c'était pour ça, sa dignité. Et pour la parure. Et nous allons comprendre pourquoi Paul insiste sur la parure. Amen. Le verset 3, tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront des vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Parole du Seigneur. Là, c'est Dieu qui parle. Et quand je prends la nature de Dieu, là, comme vous voulez, on peut revenir
revenir en arrière, voir un peu ce qui s'est passé avec Moïse. Moïse s'approche sur le montagne d'Horeb, on en a parlé au début de notre message. Il est en train de paître ses brebis. Il arrive quelque part, il voit quelque chose de bizarre. Il veut s'approcher, une voix lui interpelle. Moïse, Moïse. Il voulait détourner, mais la voix parlait, il voyait personne. Et quand la voix parlait, il disait, ne t'approche pas de ces lieux parce que ce lieu est saint. Et pour que tu t'approches, il faut d'abord faire quoi? Il disait à Moïse quoi? Il faut ôter tes souliers. Et ça, c'est la nature divine. Amen. Dieu veut que nous ayons la même nature que lui pour communiquer, pour mieux communiquer avec lui. On a parlé d'Adam. Adam avait la même nature que Dieu et Dieu chaque soir venait le visiter et il s'est changé. Et vous voyez, après le péché, tout a changé. Et quand nous parlons du revêtement, quand nous avons lu le deuxième verset le dimanche passé, nous avons compris que c'était un habit que Dieu lui-même avait pris d'un animal et avait protégé lui-même Adam et Ève. Amen. C'est pas seulement qu'il avait donné l'habit, mais il les a donnés, mais en même temps il les a protégés. Et Dieu voulait coûte que coûte marquer la différence entre les habits que l'homme choisit lui-même et la différence entre l'habit que Dieu choisit pour l'homme. Parce que n'oubliez pas que dans ce contexte, Adam lui-même, il avait pris des feuilles de figuier. Et ce n'était pas ça la logique. Dieu voulait nous montrer qu'il y avait, au-delà de ce que l'homme pouvait imaginer, aussi un revêtement qui pouvait l'amener dans la présence du Seigneur. Ce que Dieu attendait de lui. Ce n'était pas les vêtements physiques. Alléluia. Ce n'était pas les vêtements physiques. Et là-dedans, nous commettons beaucoup d'erreurs. Pendant qu'on s'appuie sur les vêtements physiques, Dieu, je l'ai dit la fois passée, n'a que faire avec nos habits physiques. Dieu attend de nous plus que ça. Parce que c'est l'invisible qui rend visible le visible. C'est l'invisible qui donne la vie à ce qui est visible. 1 Corinthiens 15, verset 45. On parle du premier Adam et du second Adam. Alléluia. Le premier Adam était une âme vivante, mais le second était un esprit vivifiant. Dans l'autre version, le second Adam était un esprit donateur de vie. Alléluia. Mais quand nous voyons ce second-là, il était venu, il est décédé, on a pris tous ses vêtements. Alléluia. Je parle de notre maître. On a pris tous ses vêtements, mais c'est là, la Bible n'a pas dit mot sur ces vêtements, parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agissait. Il s'agissait des œuvres. Il fallait quelqu'un qui devait partir jusqu'au bout de la mission. Ce que Adam avait échoué. Alléluia. C'était les véritables vêtements. C'est dans Exode 3, verset 4 à 5. Quand il a demandé à Moïse d'ôter ses souliers. Et les habits de peau, c'était dans Genèse plutôt 3, verset 21. Mais nous sommes sur les deux versets. Et on voulait vraiment s'attarder là pour comprendre bien la pensée, parce que tout a commencé là. L'histoire des vêtements. Parce qu'en dehors des vêtements sacerdotaux, Dieu ne nous montre pas aucun verset de la loi, ne nous demande de s'habiller comme nous sommes habillés aujourd'hui. Il n'y a aucune loi. L'homme peut s'habiller comme il veut, parce qu'il faut se protéger. Amen. Alléluia. Il ne s'agissait pas des habits que nous achetons dans les magasins. Mais Dieu voulait parler de quelque chose de plus puissant, de plus important. Donc là, j'ai relevé 3 mots. Il y a le mot sacré, qui veut dire ce qui est réservé à une cérémonie spéciale. Il y a le mot pour marquer sa dignité, qui veut dire le respect, qui mérite à une personne qui est dans une activité importante. Le respect. Un président de la République mérite du respect. Parce qu'il est considéré comme l'autorité suprême d'une nation. N'est-ce pas? Et la parure, c'est l'ensemble des vêtements, des ornements, des bijoux d'une personne de grande toilette. Donc quand on parle de parure,
on parle de l'ensemble de ce que nous mettons sur notre corps. Et quand nous faisons la grande toilette, ça veut dire quand nous partons à une fête. Comme ce matin, nous sommes en pleine fête et nous devons être bien habillés pour aussi montrer à notre Dieu que nous ne sommes pas n'importe qui, n'est-ce pas? Amen. Mais quand nous lisons, nous pouvons projeter le verset de 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 10. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres. Mais qu'elles se parent des bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de service de Dieu. Amen. Amen. Ça c'est Paul. Et nous avons dit, le verbe se parer, c'est l'ensemble des habits, l'ensemble des vêtements que nous mettons pour aller à une cérémonie importante. Mais là, Paul ne nous interdit pas de nous habiller. Paul n'interdit pas de mettre des bijoux. Paul n'interdit pas de mettre de l'or sur nous. Mais seulement, quand vous voyez le mais, vous connaissez le français, il cite et il dit, mais qu'elle se parle. Donc la femme c'est l'église. Quand vous comprenez Paul, il parle de l'église, mais il passait souvent par la femme. Parce que la femme, c'est l'image. Ève, ça dit que Viviane, celle qui donne la vie. Et la vie, pour nous, c'est l'église. Donc quand on parle de la femme, en général, c'est l'homme et la femme. Alléluia. Amen. On parle de l'église, parce que dans l'église, il y a toutes les catégories de personnes. Il y a des sexes féminins et masculins. Donc là, il s'agit de l'église. Mais plutôt, on prend l'exemple d'une femme, parce que vous voyez que la beauté, donc quand on parle de la beauté, quand on voit la beauté d'une femme, la femme prend plus de temps que l'homme pour s'habiller, n'est-ce pas? Ça peut prendre 1 heure du temps, 30 minutes. Mais l'homme, vous voyez, il peut rentrer, il fait sa douche, il sort, 5 à 10 minutes, il est sorti avec son sac. Mais pour la femme, elle cherche à mettre tout au point, à se rassurer qu'elle est vraiment au point pour sortir. Et vous savez que la Bible, pour expliquer quelque chose, il passe par la chose qui existe déjà. Elle dit que quand une femme prend son temps pour une beauté qui ne va servir à rien, parce que vouloir ou non, nous allons décéder un jour. Vouloir ou non, nous allons mourir. Au lieu de passer 1 heure du temps pour la beauté qui ne va t'amener nulle part, il faut plutôt penser à la beauté qui va te sauver. C'est la beauté intérieure, le comportement, les habitudes, les caractères. Et aujourd'hui, quand on parle des caractères, maintenant, comme on dit, on a cherché le monde, on le retrouve dans l'église. Et l'église, maintenant, on le retrouve dans le monde. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les hommes de bien, on les retrouve dans le monde au lieu de les retrouver dans l'église. Les femmes qui respectent la loi de Dieu, on ne les retrouve plus dans l'église, on les retrouve maintenant dans le monde. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de sœurs, non, l'église, non. Moi, je préfère aller trouver ailleurs. Parce qu'il y a trop de problèmes à l'église. Mais en fait, le problème n'est pas l'église. Le problème, c'est la compréhension de ce que nous avons appris. Amen. En réalité, quand quelqu'un est appelé en Jésus, il devient quoi? Une nouvelle créature. Et toutes les choses anciennes sont passées. Et voici, nous sommes devenus une nouvelle créature. On ne peut pas retrouver un chrétien, une chrétienne dans les choses du monde. Alléluia. C'est ça la différence. Et c'est ce que Paul est en train de vouloir nous signifier. On doit s'habiller comme nous voulons. Mais pense aussi à l'habillement de la personne spirituelle. Parce que c'est elle qui va t'amener au salut. Amen. Ce n'est pas le corps. Le corps est Adama, c'est poussière. Il va retourner poussière. Il a une durée de vie de 120 ans maximum, mais c'est rare aujourd'hui de voir quelqu'un même pour atteindre 100 ans. Tu vas l'habiller, il ne va jamais te dire merci un jour. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Le jour de ton décès, ce n'est pas toi qui vas décider. Tout ce que tu as acheté là, on va mettre ça de côté. J'ai vu des familles discuter sur les habits, les vêtements du défunt. Et on va te choisir un habit à 10 €, 5 €.
dans un marché, on te met, tu vas rien faire. Une chemise comme ça, manche longue jusqu'ici, tu peux rien faire. Parce que c'est le corps. Mais l'esprit, c'est l'entité de Dieu. Et elle a besoin d'une nourriture. Et sa nourriture, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'au commencement était la parole. Alléluia. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, bien aimé, Paul est en train de vouloir nous interpeller. Il passe par la beauté physique pour nous expliquer la beauté spirituelle. Tu mets un bijou, n'oublie pas que l'esprit aussi a un coup quelque part, qu'il a besoin d'un bijou. Amen. Tu mets une chemise, n'oublie pas que ton esprit aussi a des manches, a des bras. Et il a aussi besoin d'une chemise. Alléluia. Amen. Tu mets un pantalon, tout ce que tu achètes quand tu pars dans un magasin, c'est pareil pour la nourriture. Moi, ça m'a révolutionné, bien aimé. Quand je vois aujourd'hui dans d'autres pays, pour manger pendant la journée, il faut manger 3 à 4 fois. C'est-à-dire que c'est pour nourrir la chair. Pour être en bonne santé, pour être bien dans la vie, le matin, tu dois manger. À 9h, tu dois mettre quelque chose. À midi, tu dois prendre le déjeuner. À 15h, tu dois prendre quelque chose. Tu vas grignoter quelque chose. Le soir, tu dois souper. Donc, tu as au moins 4 repas comme ça. C'est pour le corps. Et tu manges aujourd'hui, tu as toujours faim. Tu manges. Il ne se rassasie jamais. Et moi, vous savez ce qui m'a révolutionné? C'est que plus je fais manger mon corps 4 fois par jour, il me faut faire manger l'esprit plus que ma chair. Amen. Parce que plus tu manges, plus tu affaiblis ton esprit, mais tu rends ton corps fort. Or, ce qui t'amène au péché, c'est quoi? Ce n'est pas l'esprit, c'est ta chair. C'est-à-dire que tu lui donnes la force. C'est pourquoi nous avons Ésaïe 58, le jeûne. C'est un symbole pour nous expliquer que plus tu affaiblis ton corps, plus tu rends fort ton esprit. Amen. 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 Plus tu l'affaiblis, plus tu rends fort ton esprit. Et plus tu l'affaiblis, plus tu l'imposes, tu passes 6 heures, 12 heures du temps sans manger. Ça veut dire que tu lui dis que je suis au-dessus de toi. Ce n'est pas à toi de me commander, mais c'est à moi de te commander. Amen. Mais or, dans la plupart des cas, c'est la chair qui nous conduit. Je veux ceci, je veux injurier, je veux la colère, je veux mal répondre à l'autre, je veux blesser l'autre, je veux faire ceci. Ça, c'est la chair. Mais le désir de l'esprit, c'est l'amour. Amen. L'amour. Et ça, c'est un vêtement. C'est-à-dire que plus tu mets un élément en avant, pense à un habit spirituel. Parce qu'il s'agit de cela. Bien aimé, le rêve de Jésus, de notre maître, c'est de nous voir ensemble dans son royaume. Amen. De nous voir ensemble tels que nous sommes ici présents dans son royaume. Amen. Et ce n'est pas facile, bien aimé. Et nous, notre avantage, c'est quoi? C'est que Jésus est mort, il est ressuscité, il est allé s'asseoir à la droite du Père. Et il intercède tous les jours en faveur des saints. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, quand tu commets une erreur, un péché, tu as quelqu'un qui est là pour toi. C'est la différence entre le monde et l'Église. Il est mort pour nous. C'est-à-dire que tu peux commettre un péché autant que ça, parce qu'il y a nul n'est parfait sur la terre. Quelqu'un vous dit qu'il est parfait, c'est faux. Tous nous trébuchons, nous commettons des erreurs. Mais la grâce que nous avons, c'est que quand nous commettons des erreurs, si nous reconnaissons que nous avons commis une erreur devant l'Éternel, nous demandons pardon. Il a dit qu'il est fidèle et juste de nous pardonner. Il nous remet dans sa présence. Parce que quand nous péchons, nous nous éloignons de sa présence. Et s'il arrive que pendant que tu te éloignes de sa présence, que Jésus arrive pour enlever l'Église, tu restes. C'est pourquoi nous sommes là. Pour prêcher la bonne nouvelle. Il y avait un pauvre Lazare, et il y avait un faux riche. C'est-à-dire qu'un riche, mais qui mangeait, qui ne s'occupait pas de Lazare qui était à ses pieds. Il a dit qu'il se nourrissait de ses miettes qui tombaient de sa table. Mais un jour arrive, les deux vont trouver la mort. Et la Bible dit que Lazare, le pauvre, se retrouve dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est le lieu
avant le paradis, avant la grande promesse. Elle dit que quand quelqu'un est décédé, s'il est mort en Jésus, il y a un endroit. Tu vis comme on peut dire, l'avant-paradis. Amen. Elle dit que là-bas aussi, il y a la joie déjà. Elle dit que là-bas, tu ne t'inquiètes de rien, tu es dans les seins d'Abraham. Parce qu'Abraham, c'est notre père dans la foi. Mais le mauvais riche s'est retrouvé dans le tourment. Et là-bas, il a demandé ne fût-ce qu'une goutte d'eau. Imaginez-vous. Et ce que j'ai aimé dans cette parabole, c'est que il demande une goutte d'eau, mais Lazare dit c'est impossible parce qu'il y a un mur, il y a une séparation entre nous et vous. On ne peut pas. Même si j'avais envie de donner, je ne peux pas. Et ça, c'est Dieu qui a créé cette fossé. Tu ne peux pas. Mais il va plus loin, il dit, bon, j'ai mes frères et sœurs qui sont restés dans le monde. Est-ce que vous ne pouvez pas retourner leur dire, afin qu'ils n'arrivent pas? Ça, c'est l'amour. Mais il a eu ça trop tard. Vous imaginez? Trop tard. Il a eu une pensée pour ses frères, pour ses sœurs. C'est pourquoi quand on parle de l'évangélisation, c'est aller parler à tes frères que tu aimes, à tes sœurs que tu aimes, qui viennent écouter la parole de Dieu. Il n'y a pas si difficile. Je vois les gens aller dans les féticheurs, aller voir les magiciens. On demande des conditions difficiles. On demande 500 000, on demande 1000 euros, on demande 500 euros pour une guérison. Mais à l'église, on ne demande rien du tout. C'est juste croire. Amen. Le salut par la foi. Alléluia. C'est comme on dit, tout ce qui est facile pour l'homme devient difficile. Alléluia. Il suffit de mettre quelque chose. Si vous voyez quelqu'un mettre un panneau là, voilà, là on vend la guérison. Les gens viendront. Il y aura 1000 ou des milliers de personnes. Il y a le prophète, si j'écris là devant, il y a le prophète Alain qui vend les bouteilles d'huile d'onction. Vous allez voir les gens venir acheter. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Mais moi, dans ma Bible, il n'y en a pas. La guérison, c'est gratuitement. C'est par là la parole. Et j'ai aimé ce que la servante de Dieu a dit tout à l'heure. Il faut confesser de sa bouche. Il faut libérer une parole. Tant que tu n'as pas libéré, tu restes prisonnier, prisonnière de ta situation. Il faut parler. Dieu connaît ton intention, il connaît ce que tu traverses. Mais tant que tu n'as pas parlé, il ne peut rien faire. Amen. Il savait que Bartimée était aveugle. Il savait que cette femme, depuis 12 ans, souffrait. Mais si cette femme, imaginez-vous, n'avait pas touché, si Bartimée n'avait pas parlé, rien allait se passer. C'est pourquoi vous voyez, pendant le passage de Jésus, il y a eu des gens qui n'ont pas trouvé la guérison et que Pierre et autres ont guéri à la suite. Il faut prendre une décision. Amen. Les vêtements que nous avons ici, ce ne sont pas les vêtements physiques, ce sont les vêtements spirituels. Romains 13, verset 14. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il est dans la même pensée que Paul. Il a dit que ne restez pas attachés à tout ce qui est charnel. Amen. Ça, c'est le comportement de ceux qui sont beaucoup plus dans la chair. Trop de réactions rapides. Dès qu'il y a une situation, il y a une réaction. C'est la chair. Quelqu'un qui est nourri de la parole de Dieu est spirituel. Quand il y a une situation, se concentre. Veut chercher à savoir réellement qu'est-ce qui se passe. Et c'est un enseignement, et c'est un message de Dieu. Et vous voyez, c'est dans la plupart des cas les gens qui parlent toujours en dernier. Je parle de parler. Vous êtes 50 personnes, vous parlez, c'est des gens, il est là, il ne parle pas. Mais il parle à la fin. C'est pourquoi vous voyez, dans le cas de Job, il y avait Eliou. Les 3 amis de Job ont parlé, mais lui, en les écoutant, il a dit, je croyais que la sagesse était dans l'âge. La sagesse était par l'intelligence, était par la calvitie ou par les nombres d'années. Mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est ce qu'il lui avait dit. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit, le souffle de vie. Alléluia. Amen. Et donc ici, nous avons
ces éléments qu'il est en train de nous étaler pour comprendre que le revêtement pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, nous savons que le Seigneur aussi, c'est la parole de Dieu. Et quand nous avons parlé la fois passée de l'environnement, nous avons dit ceci, que celui qui est environné par la parole de Dieu reflète la parole de Dieu. Celui qui est environné par les injures reflète les injures. Celui ou celle qui est environné dans le mensonge reflète le mensonge. C'est clair. Amen. Parce que l'homme ne peut que dire ce qu'il entend, ce qu'il voit. Au-delà de cela, tu ne peux rien. Alléluia. Amen. Nous allons lire un dernier passage. Apocalypse chapitre 3, verset 5. 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père, devant les anges. Et dans l'autre version, on parle des revêtements de Jésus-Christ. C'est-à-dire que pour que tu hérites les royaumes des cieux, tu dois avoir des vêtements blancs. Le fin rétord. Dans ma version, le fin rétord. C'est la couleur blanche qu'on retrouve à l'entrée du parvis. Et vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'avantage que nous avons, c'est d'avoir Jésus comme intercesseur. Tu peux avoir un habit blanc, vous savez que les habits blancs vous détachent très facilement. Mais le problème, c'est que quand tu salis ton habit, il faut aller dans le pressing, le pressing de Jésus. Pour laver un lavage. Parce que tu ne sais pas. Jésus veut te voir dans cette tenue-là le jour de son retour. Nous avons l'illustration des 10 vierges, les 5 folles et les 5 sages. Alléluia. Il faut penser, il faut se précipiter dans le pressing, dans la laverie. Une fois quand tes habits sont salis, repartis devant Jésus. Demandez pardon. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi de ce que j'ai fait. J'ai mal agi. Je suis sorti de ta parole. Maintenant, je reconnais et je reviens devant toi. Seigneur, pardonne-moi. C'est la seule chose que les hommes trouvent difficile. Revenir vers une personne, lui demander pardon. Et reconnaître que ce que nous avons fait à l'autre, c'est mal, c'est mauvais. Amen. Amen. C'est la nature de l'homme, c'est difficile pour l'homme. Parce que l'homme est devenu orgueilleux. Il veut prendre la place de Dieu. Lui qui s'est humilié, lui qui a donné sa vie pour l'humanité. Ça n'écoute rien, frère, mon frère, ma soeur. Tu vois des enfants qui ne s'entendent pas avec leurs parents. Tu dis, mais qu'est-ce que cela veut dire? Quelqu'un qui t'a enfanté, qui t'a gardé pendant 9 mois dans son sein. J'ai vu ma femme souffrir. Je dors, je me réveille, elle est là avec l'enfant. Elle dort avec l'enfant comme ça. Je dis, mais moi je lâcherai. Elle est dans le sommeil, mais comme ça. Toute la nuit. Je dors, je me réveille, elle est comme ça. Je dis, waouh, si cet enfant pouvait comprendre cette souffrance un jour. Alléluia. Les enfants qui ne s'entendent plus avec leurs parents. À cause. 9 mois. Alléluia. Amen. Non, revenons. Ayons les cœurs des hommes, autant que serviteurs servants de Dieu, pour comprendre ces choses et aller. Et je dis souvent aux enfants, répartis, parce que c'est une malédiction. De couper le lien entre tes parents et toi, c'est une malédiction. Il faut réconcilier, peu importe. Je vois les enfants, j'ai vu des images, je crois il y a 3 ans passés, on a mis une maman au milieu des poulets, on l'a brûlée vivante. Parce que, entre parenthèses, elle était sorcière. Waouh! Ça fait mal. Une maman qui t'a allaité. Sorcière. Donc là, elle n'était pas sorcière. Elle pouvait bien te tuer quand tu étais fragile. Elle t'a élevé à un âge et tu vas parfois c'est nous les églises qui communiquons ces genres de messages. Voilà, ton père est sorcier, ta maman est sorcière, ton frère c'est un assassin. Mais vous avez grandi, tu n'as pas vu ces choses. Maintenant que tu fréquentes un endroit pour quelques jours, tu changes. Tu coupes les liens avec ta famille biologique. Jésus n'avait pas coupé les liens avec son père et sa mère biologique. Bien qu'ils n'étaient pas leurs parents biologiques. Il a respecté cette logique. Il aidait Joseph à fabriquer des tentes. Il était charpentier.
C'est le métier de notre maître. Il était charpentier. Alléluia. Respecte. Pour les mariés, respecte ton mari. Pour les hommes, aime ta femme. C'est ce que la Bible nous recommande. Le respect, c'est très important. La personne qui souffre pour toi ou qui a souffert pour toi, il faut la respecter. C'est la moindre des choses que la Bible demande. Le respect. Pour les femmes, la soumission. Je parle aux femmes mariées. Soumettez-vous entièrement à vos maris. Et que les hommes aiment leurs femmes. Pour le respect de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur?